Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les balades d'émotions. Comme dans chaque épisode, nous parcourrons ensemble le territoire de notre communauté de communes de Frossay à Saint-Brévin, en passant par Corsay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz et bien sûr Paimboeuf. À travers cette mosaïque de communes, nous essayons de vous faire découvrir ou redécouvrir les éléments du patrimoine devant lesquels nous passons chaque jour et qui font pourtant de notre territoire une destination d'exception. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou au travail, et partons tous ensemble pour une balade d'émotions. Située à mi-chemin entre la ville de Corsay et le pont de Saint-Nazaire, l'île Saint-Nicolas est une toute petite île de 2 hectares qui culmine à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un îlot modeste situé à l'embouchure de la Loire, oublié de tous. Aujourd'hui sans fonction particulière mais au passé riche que nous vous invitons à découvrir ensemble. Pour entrevoir l'importance de l'île, il vous faut tout d'abord remonter en 843. L'île n'est alors qu'un banc de végétation qui servira comme beaucoup d'autres îlots de base pour les Vikings, venus attaquer la ville de Nantes. En utilisant ces îlots dans un premier temps, ils n'ont pas besoin de débarquer sur la côte au risque de tomber dans des embuscades. L'île reste ainsi en l'état jusqu'en 1137. À cette période, Gaulin, le seigneur de Corsay, offre ses petites parcelles aux moines gris de Thiron, qui la baptise en hommage au saint patron des mariniers, Saint Nicolas. L'île, comme beaucoup de lieux religieux à cette époque, devient un refuge pour les malades. Le seigneur y envoie également les bateaux de commerce douteux, se protégeant ainsi des maladies. Il faut attendre la fin de la guerre de la Ligue de Bretagne en 1598 pour voir du changement sur l'île. Les moines quittent leurs parcelles mais les bâtiments restent quasiment intacts. En 1653, l'officier français Paul de Chaumédé, de retour d'Amérique, entreprend un projet nommé la Grande Recrue. Un recrutement de plus d'une centaine de colos français à destination de Montréal, afin de tenter de sauver la colonie française de la faillite. Après seulement quelques centaines de milles en mer, le navire est dans un tel état qu'il est contraint de rebrousser chemin. Il semble alors que Paul de Chaumédé débarque ses recrues sur l'île Saint-Nicolas, pendant qu'il mène les lourdes réparations au port de Saint-Nazaire. Le fort courant de la zone les empêchant de s'enfuir et les ruines des bâtiments monastiques leur servant d'hébergement, le navire ne repart vers la Nouvelle-France qu'au milieu de l'été suivant. Encore, en 1713, un rapport stipule l'existence de ruines maçonnées sur cet îlot. Peu après la Révolution française, l'île passe des mains du clergé aux mains de la République. Car rappelons-le, la monarchie est abolie. L'Église est écartée du pouvoir et les villes et villages de la Première République prennent plus ou moins les rênes de leur délimitation. 2 décennies plus tard, en 1820, un projet de lazaret, site de quarantaine pour les malades, est envisagé pour l'île. On commence à y reconstruire des murs d'enceinte plus solides pour abriter les malades et des quais pour amarrer les bateaux. Faute d'argent, le projet est déplacé quelques kilomètres en aval du fleuve, à Minden. Une nouvelle idée émerge alors pour l'île. Y construire une poudrière pour l'arsenal militaire, mais le ministère de la Guerre refuse. Faute d'utilité, en 1899, l'État décide de vendre l'île à un notaire de Paimboeuf, mais celui-ci s'enfuit à l'étranger après avoir fait faillite. L'île passe alors de main en main jusqu'en 1933. Un ingénieur en fait l'acquisition peu de temps avant de mourir et lègue l'île à sa fille, aujourd'hui résidente dans le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, l'île Saint-Nicolas est indéniablement destinée à disparaître à cause de l'envasement progressif de ses berges. Il était donc pour nous essentiel de vous faire part de son histoire avant que le temps n'efface cet élément de notre patrimoine qui demeurait encore jusque dans les années 70 la dernière île de Loire. Si vous aussi, vous souhaitez voyager dans le temps et découvrir l'île Saint-Nicolas depuis la rive au travers d'une visite commentée, rendez-vous sur notre site internet www.saint-brévin.com. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette chronique et à nous rejoindre sur les différents réseaux pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. C'était les balades d'émotions, présentées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Merci pour votre écoute et à bientôt.